bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, on se retrouve pour une petite vidéo et on va parler des brokers et des flux. Je reçois énormément d'emails où on me pose des questions, quel broker choisir, comment ça se passe pour les flux, je comprends pas ci, je comprends pas ça, ce qui est tout à fait normal. C'est vrai que c'est quand on n'est pas familier avec les brokers futurs, et bien ça peut poser des petits problèmes à un moment donné de compréhension pour savoir comment ça fonctionne. Et donc je vais essayer de répondre à un maximum de questions. Je vais vous donner quelques brokers. Je ne suis pas là pour faire de la pub pour un broker particulier. Je vous dirai à la fin moi où je suis si ça vous intéresse ou pas. Mais par contre, voilà, je ne vais pas faire de pub spécialement pour un broker plus qu'un autre. J'en ai pris quelques-uns là pour vous montrer, ouais, surtout il y en a pour vous montrer un peu les frais, comment ça fonctionne. Voilà, mais sinon, voilà, je vais juste vous donner des pistes, quelques brokers, vous expliquer surtout comment fonctionnent les flux, parce que ça c'est vrai que c'est pas évident. Et puis après, bah, vous êtes des grands garçons, vous ferez vos choix tout seul. Voilà. Allez, on va commencer. Donc, d'abord, il faut savoir comment ça fonctionne. En CFD, en Forex, vous allez choisir un broker, il va vous fournir la plateforme, il va vous fournir, donc vous avez des flux qui vont avec évidemment, mais bon ce sont des flux CFD ou Forex, enfin des flux de votre broker. Et donc vous n'allez pas à vous poser de questions, vous aurez votre compte, vous avez tout qui fonctionne, terminé. Sur les futurs, ça peut être pareil et ça peut être différent. Vous avez des futurs. Comme par exemple, on va prendre le broker qui doit être ici, je ne sais plus où il est. Tac, non. Voilà, Infinity Future, par exemple, chez lequel j'ai été, qui eux ont, on va dire principalement une plateforme qui est Sierra Chart, enfin qui est AT Chart, mais bon, c'est la même que Sierra Chart. Et qui vont avoir un flux qui s'appelle Transact. Et voilà. Et donc quand vous allez ouvrir un compte chez eux, et ben vous allez avoir une plateforme avec un DOM et avec un flux. Là, il n'y a pas trop de questions à se poser. On a la plateforme, on a le flux qui va avec. Pas de souci, tout se fait automatiquement pratiquement. Il n'y a pas à se poser de questions. C'est un peu comme sur les brokers Forex et FD. Après, chaque broker a ses avantages et ses inconvénients. Ça, je vous laisserai libre de regarder. Il faut regarder le déposit minimum qu'ils demandent. Il faut regarder les commissions. Demandez surtout, n'hésitez pas à envoyer des mails si vous avez envie, admettons, suivant ce que vous tradez, combien ça vous ferait de commission. On verra ça tout à l'heure, on en parlera un peu plus. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions, surtout avec, même si c'est en anglais, avec Google Traduction, vous faites un petit mail avec des phrases assez simples et courtes. Vous les faites traduire et vous les mettez, vous envoyez votre email. Ok, donc voilà, ça c'est pour l'exemple d'un broker avec un flux. On n'a pas trop à se poser de questions. Voilà, ça fonctionne, terminé. Ensuite, vous avez des brokers qui vont vous donner un choix. Non, on va continuer. Je reviendrai après dessus. Vous avez ensuite des brokers comme NinjaTrader qui eux, donc c'est un broker qui va vous fournir une plateforme, en règle générale, donc leur plateforme, NinjaTrader, 7-8. Et par contre, vous allez avoir le choix du flux. Le flux, ce sera soit rythmique, soit CQG continuum. Bon, CQG, on va abréger. Ok, donc, soit rythmique, soit CQG. Donc là, voilà, vous faites votre choix de flux, vous vous renseignez un petit peu, vous demandez quel est l'avantage, quels sont les inconvénients, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, pardon. Voilà, s'il y a une différence de tarif, ainsi de suite. Surtout pour les commissions, parce que des fois, suivant les flux, les commissions sont plus les mêmes. Donc ça, c'est un exemple aussi des brokers qui, lui, va vous fournir une plateforme avec des flux que vous pourrez choisir. Ça, c'est une deuxième solution. Et la troisième solution, qui est la moins évidente on va dire pour des néophytes dans ce domaine, c'est par exemple comme AMP, qui lui donc est un broker, qui va vous proposer un maximum de plateformes. Combien ? 60 plateformes au choix
que vous pouvez choisir. Avec, c'est pareil, alors il n'y en a pas autant, heureusement, mais avec, je crois, 1, 2, 3 flux différents. Donc là, ça commence à être le casse-tête si vous voulez rentrer là-dedans. Donc après, il faut déjà savoir avec quelle plateforme vous voulez trader. Dernièrement, ils ont rajouté MetaTrader 5, là maintenant, donc futur. Voilà. Donc ils font des choses qui sont plutôt pas mal. Moi j'aime bien les. C'est un peu le problème que j'avais quand j'étais chez Infinity. C'est le choix de la plateforme, de pouvoir choisir et être libre de faire ce qu'on veut au niveau des plateformes. Moi j'aime bien la liberté de choix. J'ai toujours préconisé ça de toute façon. Donc je préfère avoir c'est comme par exemple quand vous prenez Sierra, moi j'ai jamais pris Sierra chez un broker parce que je ne veux pas avoir quelques contraintes que ce soit. Un blocage quelconque, voilà. Si vous prenez Sierra par exemple avec Infinity Future, alors si avec Infinity maintenant on peut, mais par exemple si vous allez chez Transact directement, vous n'aurez pas accès au DOM par exemple de Sierra. Vous aurez accès qu'au DOM de Transact. Voilà, donc bon, ça je trouve ça un petit peu léger, on va dire, de bloquer. Vous ne pourrez pas mettre les flux que vous voulez si vous mettez un autre flux par exemple, vous ne pourrez pas. Donc moi j'ai toujours préféré prendre les choses indépendamment pour pouvoir faire ce que je veux après par la suite. Mais ça c'est un choix perso. Donc voilà, là vous avez par exemple AMP, donc qui est on va dire le gros broker, en plus c'est un clearer. Donc c'est lui qui passe les ordres, ce qui fait que les brokers qui ne sont pas clearers vont passer quoi qu'il arrive aussi, enfin pas que, il n'y a pas que lui, mais principalement il y en a beaucoup qui passent par AMP pour ce qui fait que vous ouvrez des fois des comptes, je vous le dirai tout à l'heure, chez par exemple un autre qui, non c'est pas celui-là, voilà, Global Future par exemple. Global Future, pareil, donc a autant de plateformes qu'AMP. Les flux, c'est la même chose. La seule différence, c'est que vous avez un service en français, un support en français, qui est donné par François Community. Il y en avait un autre avant, mais là, il n'y est plus. Et puis, donc voilà, donc vous payez le support, vous allez payer des commissions plus chères. Mais par contre, vous pouvez aussi passer en étant chez Global Future avec un compte AMP en fait, puisque il passe pas que par AMP, mais il passe aussi par AMP pour le clearer, qui est clearer, je veux dire, donc pour passer les ordres, les transactions des ordres sur les marchés, et donc vous vous retrouvez en fin de compte avec un compte AMP. Donc vous pouvez ouvrir un compte chez AMP et avoir un compte AMP, vous pouvez ouvrir un compte chez Global Future et avoir aussi un compte AMP, mais votre broker sera Global Future et c'est lui, ce sera votre interlocuteur. En cas de problème, de soucis, de support, vous passerez par le support Global Future et non AMP Future, ce qui n'est pas négligeable. Pas forcément pour Global Future, mais ne pas passer par le support AMP Future, c'est très bien. Voilà, donc ça, vous voyez, c'est un peu le genre de broker où vous allez vous retrouver, où vous allez vous-même faire vos choix de plateforme, de flux. Et il faut savoir qu'à partir du moment où vous allez trader, il vous faut des flux. Vous allez prendre des plateformes. Par exemple, il y en a beaucoup qui prennent Sierra, puisque c'est vrai que nous on utilise Sierra Chart. Et donc, ils vont aller sur le site de Sierra Chart et télécharger la démo Sierra Chart. Donc, vous allez avoir un username et un mot de passe pour loader votre plateforme. Mais par contre, vous n'aurez pas les flux, puisque Sierra Chart n'est pas un broker. Ce n'est qu'un fournisseur de plateforme. Il ne fournit pas les flux. Alors, il fournit les flux maintenant, vous pouvez les prendre, mais il vous faut quand même un broker à la base pour passer vos ordres sur les marchés. Ça, c'est la règle. Dites-vous bien que quoi qu'il arrive, quelle que soit la plateforme que vous prenez, que vous la preniez par un broker ou toute seule, comme Sierra Chart par exemple, il vous faut, ou comme Market Delta aussi par exemple. Vous pouvez prendre la plateforme Market Delta directement chez Market Delta, vous allez avoir la plateforme, mais vous n'aurez pas les flux qui vont avec. Il vous faudra mettre des flux dedans. Alors, soit des flux pour analyser, donc en quel cas vous pouvez vous adresser à un fournisseur de flux directement, comme AccuFeed, comme Barchart, comme eSignal aussi, qui fournit que des flux, qui peut ne fournir que des flux. Donc voilà, vous pouvez passer par ce genre de service-là, qui s'appelle donc des data providers, des fournisseurs de flux.
pour avoir des flux et mettre dans votre plateforme. Mais ce ne sont pas des brokers. Donc vous aurez des flux pour analyser vos graphiques, mais vous pourrez trader en simulation, bien évidemment, mais vous ne pourrez pas trader en live si vous n'avez pas de broker. Le broker est indispensable pour trader en live. Ok? Donc j'espère que ça s'est bien compris. C'est vrai que c'est pas évident, je peux le comprendre. Savoir, voilà, les flux on peut trader, les flux on peut pas trader. C'est vrai que ça peut être un peu compliqué. Je suis un peu d'accord avec vous. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment faire cette vidéo pour essayer d'éclaircir les choses. Repassez-vous cette vidéo si vous avez quelques soucis ou si vous ne vous rappelez pas de quelque chose. Voilà. Il vous faut le broker pour passer vos ordres en live. Ça, c'est indispensable. Il vous faudra aussi des flux, quelle que soit la plateforme que vous ayez, que vous la preniez directement chez les fournisseurs de plateforme ou que vous la preniez par votre broker. Si vous la prenez par votre broker, moins de problème, il vous fournira les flux avec. D'accord? Par contre, il y a des brokers comme AMP, comme Global, où vous allez vous-même choisir une fois que votre compte sera ouvert, qui sera alimenté, directement vous avez accès à ce qu'on appelle un portail, où vous pourrez choisir directement la plateforme que vous souhaitez et les flux associés à cette plateforme. Okay? Il faut savoir que ces flux coûtent de l'argent. Avant, les flux étaient gratuits, la plupart en tout cas, donnaient les flux gratuitement. Donc ce qui fait que vous n'aviez rien à payer au niveau des flux. Ce n'est plus le cas maintenant. Tous les flux maintenant sont payants. Et il y en a même qui se sont désolidarisés des autres pour être tout seul, comme l'ICE, par exemple, l'ICE, où il y a le mini Russell, il y a le café, tout ça, le coton avec et tout. Et en fin de compte, cette place d'échange-là, c'est complètement désolidarisé. Avant, il faisait partie du pack, en fin de compte, de flux qu'on avait avec les brokers, ce qui n'est plus le cas maintenant. Si vous voulez juste le mini Russell, vous payez, je crois, 110 $ par mois pour cette place d'échange. Voilà. Donc, là, alors ce qu'ils ont fait, les brokers, en fin de compte, puisque eux payent les flux, donc maintenant, ils les font payer aussi aux clients. Et donc, on paye ce qu'on appelle un bundle. Et suivant les brokers, vous allez payer entre 15 $ et 21 $ par mois. Pour avoir, on va dire, tous les marchés principaux, donc tous les marchés US, tout le REX. Non, excuse-moi, j'enlève le REX, je vous ai déjà rien dit. Donc tout ce qui est les marchés US, le pétrole, le gold, vous avez encore les TINOS américains. Voilà, donc vous avez tous les marchés principaux, on va dire, sauf ce qui est allé dans l'ICE. Et ça, ce sera pour entre 15 et 21 $ suivant le broker. Et vous avez aussi maintenant, pour ceux qui traitent le REX, j'y viens, un bundle aussi, qui sera aussi, c'est pareil, suivant le broker, entre 15 € ou 15 $, je ne sais jamais, et 23 $ ou euros. Je crois que c'est dollars. Donc, ça vous fera payer au maximum 44 $ par mois et au minimum 30 $ par mois. Ou 15 $, 15 €, suivant. Donc ça, il faut savoir que quoi qu'il arrive, c'est ce que vous aurez à payer mensuellement. Tout le temps que vous tradiez ou que vous ne tradiez pas. Maintenant, c'est comme ça. Si vous tradez pas le REX, admettons que vous tradez que les marchés américains, ça vous coûtera 15 $ ou 21 $ suivant, ou entre 15, 18 et 21, suivant les brokers. Donc, ça, ce sont des frais que vous aurez mensuellement, en plus de vos frais de plateforme, si vous en avez, suivant la plateforme. Donc, voilà. Ensuite, vous allez avoir les commissions. Et quand je dis les commissions, je ne parle pas que des commissions de broker, vous avez des frais de bourse. Alors, j'ai pris sur NinjaTrader par exemple parce que c'est très bien expliqué ici, et ça c'est libre à tout le monde, donc c'est plutôt pas mal. Par exemple, sur le SP500 qui est ici, ok, cette ligne-là, voilà. Vous avez regardez, individual fee, donc les frais que ça va vous coûter, quoi qu'il arrive, vous avez l'échange et le NFA, et vous avez le routage de vos ordres. Ici. Et vous avez la commission. Chez Ninja, par rapport à d'autres brokers, la commission se fait en fonction de la plateforme que vous avez.
du prix de la plateforme. Si vous avez voilà, une plateforme gratuite, Ninja gratuitement, si vous la payez par exemple tous les 3 mois, mensuellement, quoi, voilà, ou si vous la payez, si vous l'avez acheté en lifetime. Si vous l'avez acheté en lifetime, vous paierez beaucoup moins cher les commissions. Moi, jusqu'à vendredi, j'étais chez Ninja Trader. Je vais vous expliquer pourquoi, c'est juste une question de facilité par rapport aux autres plateformes que j'utilise. Donc voilà, ça, il faut savoir que l'échange du NFA et les order routing, vous les aurez chez tous les brokers. Ce qui va changer, c'est les commissions. Alors, essayez toujours d'avoir les commissions, ce qu'on appelle round turn. Vous voyez ici, c'est marqué round turn, là. C'est-à-dire, en fin de compte, les commissions, tout compris. Donc, quand vous demandez à un broker, vous voulez savoir, admettons, vous dites, voilà, je trade le S&P 500, combien ça va me coûter par contrat. Lui, en général, ce qu'il va faire, il va vous mettre ça. 53 centimes, 70 centimes, 1 euro, 1,05 €. Il faut savoir que ça, c'est le prix par aller. Quand vous rentrez en position, donc vous rentrez en position, ça vous fait un contrat. Et quand vous fermez votre position, ça vous refait une exécution de contrat. Donc ça veut dire que vous avez un aller et un retour. Une ouverture, une fermeture. Et ces 53 centimes sont appliqués sur l'ouverture et la fermeture. Donc en fin de compte, ça ne vous fait pas 53 centimes, ça vous fait 1,06 $. Qu'il va falloir rajouter au 1,18 $ et 10. Hein, si je ne dis pas de bêtises en tout cas. Voilà. Donc, lifetime, regardez, par contrat, admettons si on prend sur on va prendre oui, le S&P, par contrat, donc ça vous fait 1,81 $ de commission, parce qu'il y a, pourquoi d'ailleurs ça fait que ça d'ailleurs, 1,81 $, oui d'accord, voilà, 1,81 $, donc c'est ça, aller, et donc aller-retour, ça vous fait 3,62 $. Ok. Donc les commissions sont très bonnes, hein, c'est des bonnes commissions à ce prix-là, à ce tarif-là. Après ça dépend, il y a mieux bien évidemment. Mais quand vous demandez donc un prix sur ce que ça va vous coûter comme commission, n'oubliez pas que dans les commissions, il y a les frais de bourse. Il faut demander à les inclure si vous ne voulez pas vous casser la tête et savoir exactement ce que ça va vous coûter aller-retour, donc ce qu'on appelle round turn, par contrat. Comme ça, au moins, vous n'avez pas de surprise. Vous savez que si vous rentrez, admettons, sur le S&P 500, et ben, si vous faites un tick de gain, vous aurez 3,62 à payer de commission, de frais, on va dire. Voilà. Ok. Donc ça, il faut vraiment que ce soit bien rentré. Et ces frais de bourse-là, ici, là, vous les avez, quel que soit le broker, quel que soit l'actif, vous avez des frais plus ou moins élevés. Hein, regardez, vous voyez, ça change. Hein. Ils peuvent changer suivant les actifs. Donc, mais ces frais de bourse, vous les aurez toujours. Ok. Donc ça, c'est important que vous compreniez bien. Et la commission aussi, c'est savoir comment ça marche. La plupart des brokers, ils vont vous attirer en disant, pas, voilà, c'est 80 centimes, ça te coûte. Hop, terminé. Non, c'est pas 80 centimes. Déjà, c'est 80 centimes aller. Donc, plus le retour, ça fait déjà 1,60. C'est déjà plus la même chose. Plus le reste. Ok. Donc ça, soyez bien sûr de demander les bonnes choses. Ensuite, je voulais... alors, puisqu'on parle de commission, il y en a beaucoup qui me disent ouais, mais sur CFD, enfin des futurs, je ne peux pas passer, ça coûte trop cher, ça coûte beaucoup plus cher que moi ce que je paye. Alors ça dépend. Moi je dis le vrai avantage des CFD, des brokers Forex ou CFD, en traitant ce genre de produits, et ben c'est que vous pouvez jouer avec vos positions. C'est-à-dire que vous pouvez mettre un lot complet, un demi-lot, un 25e, un 5e, voilà, ce que vous voulez. Vous êtes en position, vous pouvez sortir une moitié, ceci, cela, pas de problème. Ça, c'est le vrai avantage. Mais pour moi, c'est le seul. Il n'y en a pas d'autre. Mais c'est un vrai avantage, je peux comprendre ça. Et comme ça vous permet. Mais après, si on veut vraiment en faire un métier et essayer de gagner de l'argent sur les marchés, bah, vaut mieux que ça rapporte un peu plus que 50 centimes par position, parce que sinon, il va falloir y aller. Alors, si vous prenez, on va prendre par exemple, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui traitent le DAX, par exemple, et le DAX a un spread assez court chez la plupart des brokers.
c'est CFD, hein, je parle. Donc, on va prendre l'exemple du DAX. Le DAX, mais après, il faut le rendre à l'équivalence des futurs. Parce que si vous ne rendez pas à l'équivalence, aucun intérêt. Donc, on va le rendre sur l'équivalence. Un contrat DAX futur, c'est 12,50 €. L'incrément, le tick. Vous, c'est le point, nous, c'est le tick. Un point chez nous, c'est 2 ticks. Donc, ça veut dire que si on veut faire le point est à 25 € sur le DAX en futur. Donc, normalement, il vous faudrait mettre 25 lots pour être à peu près à notre équivalent à nous. D'accord? Pour qu'on ait à peu près sur... Alors, vous, c'est le point. Alors, on va rester sur le tick, puisque c'est l'incrément, on va dire qu'on va prendre. Donc, le tick est 12,50. Vous avez à peu près un spread, ça dépend des brokers, un peu de choses près entre 1 et 1,5, ou voire un peu moins de 1, ça dépend. Donc on va prendre une moyenne de 1 de spread. Donc 12,50, il vous faut 12 contrats et demi, on va dire 12 contrats, pour être à peu près à notre équivalence. Donc pour que un point chez vous donne 12 €. On est bien d'accord. Donc pour ça, vous allez partir déjà avec un point de spread, donc vous partez, quoi qu'il arrive, avec 12 € de déficit. Donc vous payez 12 €. Ça, c'est ce que vous payez. Okay. Nous, si on pose un ordre limite, alors si on rentre au marché, on a la même chose que vous. Mais si on pose un ordre limite, on n'a pas ce spread. Ça, c'est l'avantage des futurs. Ça, vous posez vos ordres, limite et sortie, et vous ne paierez pas de spread. Vous ne paierez que les commissions. Et regardez par exemple, donc là, puisqu'on est dessus, c'est pour ça que je vous en parle, on va chercher le reste, le DAX qui est ici, aller-retour, par exemple, en lifetime. Allez, on va prendre, même que vous n'ayez pas la plateforme, vous prenez juste la plateforme gratuite, ça vous coûte 3,45 € de frais pour un contrat. Donc, quand il y en a qui me disent que, ouais, ils ne peuvent pas dire ça les futurs parce que ça coûte plus cher, on paye vachement de commission. Non, regardez, là, c'est 3,45 € et basta, par contrat. Et vous avez gagné ou vous perdez 12,50 €. Et bien vous perdez quoi qu'il arrive 3,45 €. Vous, c'est 12 €. À l'équivalence, on est bien d'accord. Bon. Donc ça, comme ça, voilà, j'espère que faites vos calculs un petit peu, regardez un peu. Donc ça, voilà, c'est dit. C'est juste pour parler, parce que je sais qu'il y a ça aussi, on me le demande beaucoup. Et on me dit, je ne peux pas passer sur les futurs, j'aimerais bien, mais voilà, ça coûte cher les futurs et tout. Non, ça coûte plus cher en capital, bien évidemment. Mais après, moi, je connais des gens en CFD qui ont des gros capitaux, qui ont un gros capital, pardon, et donc qui pourraient très bien se mettre ce capital-là sur les futurs, sans problème. Donc les frais ne coûtent pas plus cher, mais par contre rapportent plus cher. Voilà, donc ça, c'est dit. C'est tout ce que je ferai en différence CFD et futurs. Ensuite, qu'est-ce que je ne vous ai pas dit que je pourrais rajouter éventuellement? Vous avez donc, ouais, alors j'espère que c'est compris quand même pour les. C'est vrai que c'est pas évident, mais j'espère que vous avez compris quand même le principe de plateforme, de flux, de broker, de clearer. Voilà. Vos ordres, AMP par exemple est un broker clearer. Donc c'est lui, il n'a pas de souci. Il fournit les plateformes, il fournit les flux et il exécute vos ordres. Donc c'est lui qui passe vos ordres sur les marchés, donc pas de problème. Vous avez d'autres brokers comme NinjaTrader qui passent par d'autres clearers. Ils ne passent pas par AMP, ils passent par Dorman. Moi j'étais chez Dorman et il y en a un autre, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Vous avez le choix quand vous aurez un compte NinjaTrader. Ah oui, alors, c'est ça que je voulais dire. Attendez. Hop. Ouais. Alors, ce que je voulais dire, c'était... Attendez, je bois un coup parce que je commence à avoir la bouche sèche. Voilà. Bon, j'aurais pu mettre sur pause, hein, mais... Non, je voulais profiter. Voilà. Ça va mieux. Donc, ce que je voulais vous dire, voilà, c'est pourquoi j'étais chez NinjaTrader. Je n'y suis plus, je vous dirai pourquoi après. J'étais chez Ninja parce que moi j'utilise comme plateforme, j'utilise plusieurs plateformes. Bon, ceux qui sont dans mon entourage le savent, la plateforme principale qu'on utilise nous, c'est Sierra Chart. C'est la plateforme incontournable, elle donne tous les outils à un prix vraiment défiant toute concurrence par rapport aux autres.
et avec tous les outils nativement qu'on a besoin, c'est-à-dire le market profile, le volume profile, le footprint. Beaucoup de plateformes vont fournir le volume profile, mais sûrement pas le market profile et encore moins le footprint. Donc, nativement, elle a tous les outils qu'on a besoin et dont on se sert surtout. Et en plus, on peut programmer dessus et créer nos propres indicateurs, donc c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, la deuxième plateforme que j'utilise moi, c'est Bookmap. Donc il me faut des flux pour Sierra, des flux pour Bookmap. C'est le minimum. Ensuite, j'utilise moi beaucoup plus pour trader, en tout cas, le DOM de Jigsaw. Et donc Jigsaw a sorti une version standalone de leur DOM, donc une plateforme à part entière qui marche tout seul. Avant, elle avait besoin d'une autre plateforme pour être lancée. Donc, en l'occurrence, je m'en servais à travers NinjaTrader comme un indicateur. Donc, j'avais le DOM de Jigsaw que je me servais. Pas forcément pour trader sur le DOM, mais en tout cas pour analyser, puisque pour moi, il n'y a pas mieux comme au niveau carnet et au niveau info. Donc, et en plus, je m'y suis très bien fait et j'ai un peu de mal dès que je sors de ce DOM. Et donc là, comme ils ont fait en plus une plateforme, donc en standalone, j'ai besoin d'un flux aussi pour cette plateforme. Donc ça veut dire que j'ai besoin d'un flux pour Sierra Chart, j'ai besoin d'un flux pour Bookmap et pour Jigsaw. Et il y a quelque temps, j'avais aussi besoin d'un flux pour la plateforme Atas, ce qui n'est plus le cas. Donc ça, c'est c'est juste plus le cas, juste parce que je n'ai plus accès à la plateforme et puis je ne sais pas pourquoi. Et puis voilà, donc quand ils auront retrouvé un professionnalisme suffisant pour contacter les gens, et ben on verra. Bon voilà, donc ça j'en parle pas, c'est un autre sujet. Donc j'ai besoin de 3 flux en fin de compte pour ces plateformes. Donc l'avantage de passer par NinjaTrader, et donc, ça je vous le dis pour ceux que ça intéresse d'ailleurs, hein, pourquoi pas, et ben c'est que vous pouvez à travers la plateforme Ninja avoir Bookmap, avoir Jigsaw et vous pouviez même avoir Atas. Vous pouviez connecter la plateforme Atas avec les flux Ninja. Donc ça permettait, c'était plutôt pas mal, il fallait juste 2 flux pour avoir toutes mes plateformes. Un pour Sierra et un pour Ninja, et je passais le reste à travers Ninja. Donc moi c'est ce qui m'intéressait, c'est pour ça que j'étais parti d'IQFit, pour l'histoire de limiter les frais. Et donc ça me coûtait 2, alors quand je dis 7 de crédential, ça veut dire username, password, hein, pour un data, donc pour avoir les flux. Quand vous recevez les flux, vous avez un pseudo, et vous avez un username, et vous avez un mot de passe. Donc un set de crédential, c'est ça. Donc moi j'avais en fait besoin de 2 sets de crédential pour pouvoir avoir connecter donc les 2 plateformes. Ou alors j'avais besoin de Rhythmic qui lui permet de connecter 2 plateformes simultanément, donc en même temps avec les mêmes crédentials. Donc ça c'est plutôt pas mal. Le seul inconvénient, c'est que Rhythmic ne me donnait plus l'activité pré-market pour le Rex que je me sers moi pour le Gap. Hein, ceux qui me suivent, vous savez que moi je fais le Gap le matin sur le DAX ou le mini DAX. Pardon. Et donc j'ai besoin de l'activité pré-market à 7h50, savoir un petit peu comment ça bouge avant l'ouverture. Et ça, Rhythmic ne me le donnait pas, donc malgré que j'avais changé, je suis resté 2 jours avec, et j'ai dû rechanger encore pour revenir sur CQG, puisque c'est 2 flux que Ninja propose, CQG et Rhythmic, donc pour reprendre CQG. Mais CQG, c'est un set de crédentials, une plateforme. Et pour reprendre un autre set de crédentials, ça vous coûte $20, plus $20, plus encore $20 pour l'API, pour Sierra. Donc ce qui fait que je me retrouvais avec 2 fois donc, et puis 2 fois les flux. Donc ça veut dire 2 fois $44, donc $88, plus les $20 du set de crédential, plus encore $20 pour l'API. Donc ça fait quand même assez cher juste pour 2 plateformes. Je ne pouvais connecter rien d'autre. Okay, donc c'était un peu embêtant. C'est une des raisons pour lesquelles je suis parti. Et en plus, j'avais des problèmes avec Bookmap dernièrement, hein, sur le TS, là, tous les matins. Franchement, c'est une vraie galère. J'arrivais plus à connecter Bookmap. Il ne voulait pas se lancer. Enfin, il se lançait, mais il ne me donnait plus l'activité alors que tous les autres l'avaient.
et il ne me donnait plus l'activité. Je ne sais pas pourquoi à travers Ninja ça ne fonctionnait plus. En tout cas très mal. Une fois sur 40, donc honnêtement c'était un peu chiant, quoi. Donc ça me faisait louper tous les matinées, tous les matins, même si là ça fait 2 semaines qu'on n'a pas eu de gap pratiquement sur les marchés. Donc ben voilà, donc j'ai pris une décision en fin de compte et j'ai fait une bonne négociation avec le broker Stash 5, qui lui donc a toutes ces plateformes, qui passe aussi par AMP en tant que clearer. J'ai négocié des bonnes commissions, et puis qui sont à peu près similaires à ceux de Ninja. Voilà, parce qu'il y a des frais en moins. Je peux avoir un flux par plateforme, pareil, mais ça me coûte beaucoup moins cher. Et les frais sont de 15 et 15 là, et non de 15 pour le CME, 15 pour le Rex. Donc ça fait 30 au lieu de 44 déjà. Déjà on gagne 14 euros, donc quand vous faites ça 2 fois ou 3 fois, bah, là, ça va vite. Et puis, et aussi, là, gros avantage, c'est que j'ai négocié, ce sera pour mes membres, cela. En fait, eh ben, si vous voulez trader en simulation, vous pouvez ouvrir un compte chez eux avec juste 500 $. Et ce qui n'est pas le cas sinon, hein, donc je vous le dis. Donc avec 500 $, et vous aurez des flux, vous pourrez trader en simulation sans aucun frais d'inactivité. Le temps de vous former, par exemple si vous prenez des formations chez moi ou que vous faites la formation à Paris ou chose comme ça. Donc après il faut travailler donc vous-même, donc on vous dit toujours de travailler en simulation bien évidemment avant de passer en réel. Donc dans ces cas-là, eh ben, l'avantage d'ouvrir un compte chez eux, si vous pourrez, juste pour 500 balles, vous avez des flux qui sont des flux réels, je précise, même en simulation. Je vais vous montrer, je vais vous le... Hop, ça c'est par rapport à beaucoup de brokers, ce qui est différent. La fac, alors attendez maintenant que je trouve... Alors, démo simulation, voilà. Ah non, c'est pas là. Ah voilà. Does the demo live S5 Trader have a real-time data? Donc regardez. Oui, donc la démo de S5 Trader et le live account ont le même streaming. Donc c'est non filtré, tick data. Direct de la place d'échange. Donc ça, et que ce soit en démo ou en live, les deux. Donc ça, c'est quand même vachement important quand on fait de la simu. Vous aurez vraiment les flux, les vrais flux qu'il faut. Okay, donc voilà. Hop, ça je voulais juste vous préciser. Donc c'est pour ça que j'ai ouvert un compte chez eux vendredi. Hein, c'est tout récent, vraiment. Voilà, ils utilisent les plateformes qu'on a besoin de nous. Voilà, il n'y a pas de souci. Ils passent aussi par AMP en clearer. Donc ils ne passent pas que par eux. Hein, après, c'est une question de frais. Par exemple, en passant, l'avantage de passer par AMP en clearer, c'est que vous aurez la marge pour passer un contrat DAX, par exemple, c'est 2500 €. 2500 $, je ne sais jamais. Pareil, entre l'euro et le dollar. Donc, ça vous demande 2500 $ pour passer un contrat DAX. Que sur un autre, par exemple, un autre clearer, je crois que c'est 9500 qu'il faut là pour passer un contrat DAX. Voilà. Donc c'est l'avantage de passer par le clearer AMP. Et en plus, vous verrez, bon, ça vous verrez plus tard, mais si vous faites ça, quoi qu'il a, quel que soit le broker d'ailleurs, si vous avez un compte AMP, et ben vous verrez qu'il y a des avantages, vous pouvez ouvrir des sous-comptes et ainsi de suite avec juste 100 $ pour avoir d'autres plateformes, d'autres flux. Si vous avez envie de tester, c'est plutôt pas mal. Voilà, écoutez, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. J'espère que j'étais assez clair dans mes explications. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, vous pouvez les mettre en commentaire, vous pouvez m'envoyer un petit mail. Sinon, n'oubliez pas donc la formation Market Profile Footprint en live à Paris là, le 15 et 16 décembre, il reste des places. Et puis, et donc sinon la formation de février. Ça commence à se remplir doucement, donc je sais qu'il est encore tôt, mais voilà, si vous voulez vraiment faire la formation donc, avec Jean-Marc et moi-même, on fait fin février, donc n'hésitez pas à réserver si vous souhaitez être sûr d'avoir une place. Voilà les amis, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de dimanche, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.